Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Ouais, c'est bon, ça tourne. Voilà, fin de journée pour moi. Débriefing aussi de la fin du mois. Parce que ça y est, on clôture le mois aujourd'hui. On va faire ensemble le tour rapidement de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Parce que la journée peut être intéressante par rapport à différents niveaux de prise de position. Et ça, c'est important pour moi de bien les noter pour que à la longue, je ne perde pas cette stratégie de vue. Même si c'est bon, là ça fait un bon mois que je l'ancre dans mon trading petit à petit, en prenant petit trade, et vous allez voir que voilà, il y a deux trois zones où voilà, j'ai envoyé un tout petit peu et on voit que voilà, ça monte vraiment bien. Donc voilà, pour la journée d'aujourd'hui, donc on a fait 103 euros, 7 trades de prix, 6 trades gagnants, un petit trade perdu. C'est dommage parce qu'en fait normalement c'est le trade de ce matin, si je dis pas de bêtises. Hop, hop, hop. C'était ce matin, ouais, c'était ce matin. Ouais, c'est en fermant le trade, il me semble que il est venu. Oui, c'est ce matin sur le Nasdaq. Je ferme le trade, il est en positif, je veux fermer, ça m'a fait le même coup hier. C'est dommage parce que ça me tue un peu mes stats en fait, hein, tout bêtement. Euh, Parce que oui, je fais même attention à ces petits détails, j'essaie toujours d'être en positif, même si ça ne m'apportera pas grand-chose. Mais moi, ça m'oblige de vraiment travailler de façon très précise, ça me pousse en tout cas à travailler de façon très précise. Là, par exemple, voilà, on peut voir ici, c'est ce petit trade là. Hier, j'en ai eu un pareil, un 1,10€ alors que j'étais à plus, je sais pas combien. Et voilà, le dernier mauvais trade, il est ici à moins 4 points. Pareil, moins 3 points. Donc c'est bien, je ferme. Voilà, et là, on voit la perte, mais on va voir tout ça ensemble. Ok, vous pouvez voir également que. Bon, ça. Voilà. Les trades, je les tiens de plus en plus longtemps. C'est pas forcément quelque chose de bien, mais on voit aussi que la moyenne de trade elle est un peu plus élevée. On tourne pas loin. Bon, là, on voit celui-là. Celui-là, c'est une mauvaise prise. Des fois, quand il y a vraiment 0,40 points, c'est que la prise de position elle est un peu trop haute. Le prix a baissé. Je sens que voilà, la vague elle peut redescendre. Et du coup, je préfère couper et être en sécurité. Là, en l'occurrence, vous allez voir sur le plan technique. En fait, là, j'aurais pu laisser tourner, mais ça, on le sait qu'après. Hein. Voilà. Ensuite, on le voit à ce niveau-là. Ça, c'est sur le Nasdaq. Donc bon, en soi, là, je m'en veux pas vraiment. Peut-être le Nasdaq, bientôt, je vais le doubler parce que je commence à bien le sentir aussi. Et ça va, les stats, elles sont pas dégueu non plus. Bon, en soi, on est pas mal. Oui, voilà, on est quand même de mieux en mieux. On peut voir sur là, par exemple, on a fait presque 7 points et demi. Bon, voilà, là, on est presque arrivé aux 5 points. On se rapproche de par traite 5 points, 7 points, 7 points, 5,80. Bon, là, c'est la même chose, hein, c'est qu'on coupe. Après, sur le Nasdaq, je regarde pas trop. C'est surtout sur le DAX, 6,50, 2 points et demi. Voilà, 5 points. Voilà, là. Et là, 8 points, 4 points, 3 points, 5,70. Donc voilà, on essaye de se rapprocher de ça et on voit tout de suite les résultats sont un peu plus importants. C'est pas extraordinaire, mais ils sont plus importants. Et c'est exactement ce type de niveau qu'on essaye de rapprocher. Une fois que j'arriverai vraiment à faire 5 points environ par trade, je pense que ce sera vraiment pas mal, même s'il y a toujours ce truc de se dire ouais, ça peut encore monter, ça peut encore monter. Voilà. Maintenant, il y a aussi, je pense, l'expérience qui fait que le marché, je le ressens aussi de mieux en mieux. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai ces dernières semaines, c'est que j'arrive à de mieux en mieux de ressentir le marché. Et enfin, en tout cas, cette dynamique. Après, je suis pas un génie, je sais pas où le prix va aller, mais en tout cas, voilà, c'est des phases. À force d'être devant les écrans, c'est des phases. Et je pense que ce week-end aussi, je vais commencer à attaquer l'étude des cartes. Parce que c'est vrai, il y a des petites choses que je ne connais pas encore et qu'il faut que j'améliore. Et ça pourrait m'avoir en fait tout simplement amélioré ma technique de précision et en étant beaucoup plus concis une fois que j'ai pris ma position, en ayant en tête un pourcentage en tout cas une probabilité que le prix puisse
rebondir sur une certaine zone et quelle est une probabilité par rapport à différentes zones. Vous voyez, il n'y a pas les mêmes rebonds sur R1 hebdomadaire que sur la R1 mensuelle. Donc c'est un peu ça que je vais commencer à regarder parce que je trouve ça plutôt intéressant. C'est quelqu'un qui partageait ça sur le forum d'un deal et je trouvais ça vraiment hyper pertinent. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai que si on a déjà une probabilité un peu en tête, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va je sais pas, s'il y a une probabilité de 80%, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que ça va y aller. Mais en tout cas, ça augmente nos chances et c'est ce qu'on essaie de faire, juste grappiller quelques points voilà, dans ce monde de brut. Donc voilà, aujourd'hui on est à 104 $. Je vais vous montrer le débrief technique. Ça j'aime bien. Voilà. Voilà, on a commencé, il me semble, mardi. Non. Voilà. Donc ici. Donc premier trade, on le prend oui ce matin. Voilà, très bien. Et on vient chercher ici, donc on ferme. Et là on voit, bon voilà, on prend un bon trade, hein, on sent la cassure. Alors, comment dire, c'est pas la meilleure phase. Je préfère quand la moyenne mobile elle se tourne pas loin de la bande de boulanger extérieure du bas. En gros, alors je sais plus comment on appelle ça. Est-ce qu'il y a voilà, la bande de boulanger inférieure. Je préfère ça parce que ça souvent, ben voilà. Bon, après ensuite on a eu un rebond et on avait une bougie de retournement sur la moyenne mobile 20 avec possible cassure. Il y avait quand même une certaine distance, donc moi je l'avais, quand j'ai vu là la cassure comme ça, surtout que c'était il y avait le clôture du jour précédent et je me suis dit bon bah voilà, on est en train de, le marché va ouvrir, voilà, il venait d'ouvrir en fait, même pas 8h54. À quelle heure je le prends? Ouais, un peu d'impatience, j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu pour être vraiment plus précis, mais on voit que voilà, ça explose assez rapidement. C'est un peu risqué quand même, j'avoue. Ça, c'est bien de le revoir parce que comment dire, la prise de position n'était pas parfaite. Vous allez voir, ici, elle est beaucoup plus belle. Voilà. Donc ici, je la prends vraiment sur cette bougie de retournement. Elle rebondit sur la moyenne mobile 200. Le prix, là, et le marché vient d'ouvrir, donc il part bien à la hausse. Je sens qu'il va continuer. Et bon, c'est ce qu'il fait. Et derrière, bon, je prends quasiment 5 points. J'aurais pu laisser encore tourner un tout petit peu, mais tant que la journée est parfaite, alors déjà quand la journée est parfaite, j'essaie pas de faire du day trading, j'essaie déjà de faire mes 14-15 points, ce qui me fait environ 75 €, c'est mon objectif par jour. Et une fois que j'atteins mes 75 € par jour, là c'est comme de cette manière-là que je commence à penser au day trading. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que dans cette configuration-là, je tente pas du day trading. Sincèrement, voilà, je tente entre 5 et 10 points. À part si vraiment je vois que ça explose et ça y va. Là, vous voyez, le marché est en train de bouger, là, ça se voit. Hop. Oui. Ouais, il est en train de bien éclater. Donc voilà, là, il peut y avoir voilà, facilement un petit rebond sur moyenne mobile 200. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Hop. Ouais, il peut y avoir un petit rebond. Si là, il y va pas, ça peut repartir, mais ouais, il a l'air d'y aller. Ouais, il va le casser. Voilà. Voilà, ici il y a une zone, une belle zone, le pivot journalier où il n'a pas encore traversé. Après, je ferai pas le fifou à y aller, peut-être que je tenterai le coup, mais à moins 5 points, je sors. Bon, bref. Voilà, dans cette config, je cherche pas à faire des 40, 50, 60, 100 points. C'est pas du tout mon objectif. Là, c'est plutôt entre 5 et 10 points, bon, un tout petit peu plus si je peux faire la journée en une fois. Comme ici, j'aurais pu faire la journée, je ferme ici. J'aurais quasiment pu faire la journée, j'aurais peut-être pu faire, là du coup, on est à peu près à 8-9 points, j'aurais pu presque faire la journée ici. Voilà, là j'aurais tapé du 11-12, puis ensuite j'aurais terminé la journée correctement. Ensuite, voilà, je l'ai entouré parce que ça, je voulais le montrer. C'est typiquement ces phases-là où on voit où là, ici, il y a une belle cassure, ça revient. Et ici,
on a la bande de boulanger 20, la bande de boulanger 50 et la bande de boulanger 200. Il y a très peu, enfin, il y a peu de chance, en tout cas ça rebondit très fréquemment sur ce type de configuration. Et là je ne l'ai pas prise et je le voyais arriver, je me suis tâté, je voulais vraiment, parce qu'il y avait l'autre marché qui ne suivait pas vraiment, qui n'allait pas vraiment dans le sens à l'achat. Donc j'ai préféré attendre un tout petit peu, puis après on peut voir, hein. Bon voilà, ici il descend bien. Ici ça m'aurait quand même fait une perte de presque 20 points, un peu plus, 22 points, ce qui équivaut à peu près à 12 points, je serais sorti moins 10, mais bon, il y va. Ça aurait pu faire une vingtaine de points, 10 points peut-être. En le chargeant, ouais, ça aurait fait peut-être 20 points. Euh, En soi, voilà, c'est assez fréquent. Je crois que j'en avais enregistré un deuxième. Ouais, ici. Voilà. Ici, on a un deuxième, sauf que bon, là, on a la moyenne mobile 200. Ici, vous voyez, la moyenne mobile 20, juste en dessous de la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Ça rebondit très fréquemment. Voilà, ça permet de prendre. Par contre, on voit que comment dire, l'explosion n'est pas de beaucoup, hein, ça peut faire, parce que là on attend toujours un petit reflux, on aurait été à peu près ici, ça fait 85 pour aller 90, ça fait 5 points, voilà, c'est suffisant. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop gratter, surtout quand c'est des genres de confis comme ça. Après, le gars qui est un peu plus chaud, voilà, il peut rester en position, attendre un tout petit peu et se dire bon ben voilà, si ça touche mon stop, je le mets mon stop ici, si ça le touche, ça le touche, si ça touche pas, ben tant pis. Moi, une fois que c'est validé, j'aime pas un trade qui passe en positif. En général, je ne laisse pas passer, je laisse pas repasser en négatif. Donc, je préfère souvent les couper au moins parce que ici, vous avez un trade. J'ai pas fait de vidéo hier, ça me semblait pas hyper important. Là, on peut le voir. Ici, c'est un mauvais trade. Là, vraiment, je pensais vraiment que ça allait parce qu'elles y sont allées vite. J'aurais pu attendre un tout petit peu, quitte à passer à côté d'un trade qui serait parti vraiment violemment. Mais en plus, c'était 9 heures. Là, il a fait un petit retour. Ensuite, ici j'étais à 16 points et j'ai pas coupé. Et ensuite, je ferme. Bon, là, il me le coupe à moins un point. Voilà. Et après, je ferme juste avant parce que je voulais vraiment pas que ça passe. Sachant qu'ici, on était à 2 points. Hein. Sur le 13,25 €, on a 2 points, 20 centimes. Enfin, 20 points. Derrière, bon, il monte à 17-18 points. Mais voilà, je voulais vraiment pas que ça passe dans le rouge, donc j'ai préféré couper. J'aurais pu attendre un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, et on a eu un joli rebond. Là, il est en train de faire un truc un peu what the fuck. Il est quelle heure? Ouais, 17h34, pas étonnant. Donc voilà. Bon, on va arrêter là parce que le mois est clôturé et on a fait une bonne journée. Et demain, ça fera partie du nouveau mois. Donc demain, aujourd'hui, on est en positif. On va pas prendre un trade qui va tout nous saccager. Ensuite, je reprends un trade ici, je le ferme là, on refait à peu près 32 points, ce qui équivaut à peu près à 6 points, 20, pareil. Voilà. Et ce type de configuration, vous voyez, ici je l'ai pris. Alors ici, je sors, j'aurais pu le laisser tourner, parce qu'ici on est vraiment pas mal. Voilà, on rebondit sur le haut de la journée précédente. Moi, je le prends peut-être pas trop tard, non, je le prends bien sur la bougie de retournement. Et derrière, ouais, j'ai mis. Alors, peut-être qu'il y a une explication 9-12. Ouais, je sais pas pourquoi là, j'ai dû un peu paniquer, je sais pas. Je voulais rester en positif, ma journée était bien. Ensuite, ici, je reprends notre trade et là, on. Excusez-moi. Donc celui-là, c'est celui qu'on a vu. Hop, 32. Ok, bon, soit. Donc voilà, je recherche ce type de configuration où ça explose, le premier petit rebond sur la moyenne mobile 200. Souvent, ça, bon, on le voit ici, ça explose. Petit rebond. Bon là, par contre, ça y va fort. Bon, c'était à 2h du mat. Ici, donc ça normalement c'est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc ici, je vois qu'il y a une explosion et on peut avoir la même idée sur la moyenne mobile 20, mais c'est pas. Ça après, c'est par rapport au marché global, donc techniquement comme ça, je suis rentré dedans.
C'est vrai que là, avec la deuxième bougie bleue, j'aurais vraiment pu y aller un tout petit peu plus tôt. Voilà, ici, ça aurait été vraiment bien. Mais en soi, il reste propre, sachant que, bon, ben là, on peut voir, c'est un très beau trade pour moi, ça respecte vraiment ma zone. Alors ça, comme je vous avais dit le mois dernier, c'est une nouvelle stratégie que j'étais en train de mettre en place en démo. Je commence depuis une semaine à l'appliquer en mode réel, et ça marche plutôt bien. Il n'y a rien à dire, donc pour le moment, euh, voilà. J'ai besoin encore des bandes de boulanger pour vraiment voir ces zones-là. Peut-être je m'en passerai plus tard, mais pour le moment, ouais, je préfère les avoir. Excusez-moi. Donc voilà. Là, on fait à peu près pareil, 38,50 €, ce qui fait à peu près un peu moins de 10 points. Même moins, 8 points à peu près. Donc c'est tout petit peu moins, 7,80 points. C'est très bien, c'est en demi-point. C'est vrai que quand j'arriverai à passer en 1 point net, bon voilà, ça fait des rebonds le double au final, hein. Ça m'aurait fait 70 € sur un seul trade. 38, oui c'est ça, 38 même plus, 38 ça aurait fait du 76 et quelques. Ici, très très beau trade à nouveau, donc là je suis content. Mais comme la journée n'est pas faite, je ne laisse pas partir en day trading. Après, voilà, là il y a quand même une belle montée. Maintenant, c'est vrai que je préfère éviter avec cette stratégie-là parce que des fois les bougies, quand elles sont sur ces phases-là, c'est pas des phases toujours des phases de rebond, mais c'est pas des phases de rebond avec un aussi gros potentiel qu'à certaines zones, comme sur des moyennes mobiles mensuelles, etc., où il y a le premier rebond. Et là, on vient d'avoir un magnifique rebond là, sur. Ouais, on vient d'avoir un magnifique rebond sur le DAX. Hop. Voilà, ici. Donc, on va l'étudier celui-là. Voilà. Ah là 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 là. Ça, c'est 84. C'est 40 points comme ça. Hein, en 2 heures. Ouais. C'est dommage. Ah, ça donne envie. Hein. Il y a une belle phase. Là, il était quelle heure? Ouais, 16 h, non, il avait déjà cassé. Là aussi. Dommage, mais bon, c'est pas grave, on a gagné de l'argent aujourd'hui, c'est ce qui compte, on s'en fout. Euh, donc ici, voilà, ici c'est une mauvaise prise de trade. Là, la moyenne mobile 50 commence à s'éloigner de la moyenne mobile de la bande inférieure de boulanger. La bande de boulanger inférieure. La bande de boulanger inférieure. Ouais, bon, la bande inférieure des bandes de boulanger. Bon, la bande inférieure, on va dire. Donc ici, en fait, on le voit, hein, phase vraiment où il faut faire attention. Là, il faut vraiment pas prendre un achat. Hop. Et ici, je pense qu'ici, il va y avoir en fait un petit rebond. Et derrière, ça repart. Donc ici, je laisse descendre. Le marché, là, je tente quand même parce que le marché, à ce moment-là, est relativement lent. Et j'aurais dû attendre. Et j'aurais peut-être pas dû, sachant qu'il y avait la moyenne mobile 200, tenter ma chance ici. J'aurais vraiment dû attendre à ce niveau-là, même si la moyenne mobile 50 est au-dessus. Bon, j'ai fait le bon choix, pas ici, mais ici, quand je vois vraiment qu'il y a des petites, que ça fait un petit moment que ça dure. Quand ça commence à y aller, ben voilà, je me lance. Donc ici, je ferme tout de suite parce que celui-là, il est mauvais, donc je cherche pas. Il est passé en positif, ça me fait 2 euros. Voilà, je ferme et ensuite ici, je ferme. Donc ça me fait encore un peu plus de 8, un peu moins de 8 points. Voilà. Ici, on n'était toujours pas en positif, on était à plus 63 euros. Donc voilà, c'était histoire de clôturer la journée en positif. En plus, ça me permettait d'atteindre les 100 euros. Donc j'étais très content. Ensuite, hop. Alors ici, j'ai pris un trade. Voilà, dans cette zone-là. Et quand on voit ce qu'il fait. Alors, c'était aujourd'hui ça? Oui, c'était ce matin.
Alors je coupe et au moment où je coupe, il fait boum 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 boum, il explose alors que ça faisait un moment que je le voyais. Donc ici, ça aurait été une très bonne zone aussi pour acheter. On n'aurait peut-être pas, bon voilà, ici il serait reparti, mais vraiment c'est une bonne zone. Et en fait, c'est pareil, c'est une phase que je vois de plus en plus ici. Voilà, une phase où on voit que le pivot, enfin la moyenne mobile, 200, elle vient vraiment se rapprocher tout simplement de la moyenne mobile inférieure, quoi. Et plus elle est proche, plus on voit qu'il y a des rebonds. Hop, là on voit. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ici, ouais, on aurait pu tenter notre chance, sachant qu'après il explose. Ici aussi. Ici aussi. Celui-là il commence à être un peu tendu, hein. Il se rapproche de la moyenne mobile 20 et là c'est mort. Voilà. Là ici, voilà, regardez. On va voir ce que ça donne en direct. Soit il va le casser, hein, c'est possible. Mais là le marché prend vachement de volatilité, donc voilà. On va voir. Là il a combien? Il a 19 et il est possible qu'il vienne taper, ouais. Là, je pense qu'il va bien rebondir là. C'est possible qu'il rebondisse bien. On va chercher le pivot mensuel. On va voir, hein, peut-être que je me trompe. Je suis pas devin. On va laisser un peu de temps, comme ça vous permet d'aussi voir un peu ce qui se passe. C'est une stratégie qui fonctionne bien. Je l'ai testé pendant plus d'un mois et demi. Alors pour le coup, je l'ai trouvé un peu tout seul. Mais je pense pas que j'ai inventé quoi que ce soit, hein. Je pense qu'il y avait déjà des mecs qui l'ont vu depuis bien longtemps. Voilà, c'est une tendance globale. Là, tous les marchés descendent, donc c'est vrai que c'est difficile de se positionner sur un marché comme ça. On peut le voir. Le DAX, c'est pareil. Il est en train de bien chuter. Hop, je vous le mets ici. Et là, on peut vraiment voir. Voilà. Là, il y va. Donc là, quand ça casse comme ça, attention, quoi. Mais le DAX, là, il va chercher la R2. Là, il y a possibilité d'un joli rebond sur cette zone-là, là. Juste en dessous. Sachant que le Nasdaq commence à bien le suivre. Bon, là, je me positionnerai pas du tout pour le moment. Allez, à peu près vers là. Alors là, on a une zone. Toc, ici. Voilà, juste là. Hop, là, ça peut être une zone qui est intéressante. Ah merde. Ah, je vous ai dit une connerie, je suis désolé. Mais pourquoi il est... Ah oui, merde. Bon, sur le Nasdaq, on reste sur une bonne petite zone. Bah, j'ai dit une bêtise, je suis désolé. Voilà. Bon, là, c'est mort, il faut l'oublier. Alors, quand ça part comme ça, bah, il faut vite couper aussi, hein. Donc là, ça fait quand même... On va voir comment il va réagir sur la moyenne mobile 20. Mais on peut voir que voilà, la moyenne mobile donne quand même une certaine directive quand elle est proche de la moyenne mobile supérieure. Moi, je suis tout le temps à l'achat, il faut vraiment faire attention. C'est ça qui est intéressant quand on prend la décision de partir toujours dans le même sens, que ce soit à l'achat ou à la vente. Moi, vraiment, ça a changé énormément de choses pour moi. J'ai pris un marché haussier, donc je reste tout le temps à l'achat. Mais c'est juste que vous retrouvez tout le temps les mêmes configurations. Quand vous êtes à la vente et à l'achat, enfin, moi, personnellement, je trouve que souvent, on a... en fait, ça fait... comment dire, c'est les mêmes phases mais qui sont inversées. Il n'y a pas mieux pour tout chambouler dans notre tête. Et il vaut mieux commencer à l'achat. Regardez.
Il vaut mieux commencer à l'achat et tout le temps prendre un même confit à l'achat, les connaître par cœur sur le bout des doigts. Et après se dire, bon ben voilà, j'ai une période maintenant, je vais me mettre à la vente. Parce que sur un marché plutôt baissier. Et tout le temps prendre à la vente vraiment. Parce que si à un moment donné, oh je suis à l'achat, oh je suis à la vente, oh je suis à l'achat, oh je suis à la vente, il n'y a pas mieux pour se foirer quoi. Donc vous voyez, si on avait pris à l'achat ici, là, ça y est, on rentre en positif. Et là, moi perso, vu que le prix il a quand même fait une belle montée, il risque de repartir violemment à la baisse, je coupe. Comme ça, au moins, je suis en positif, je prends 2 gains, même si c'est 1 euro ou 2, et voilà. Et là, on peut voir que là, il risque de partir, il y a de fortes chances qu'il reparte à la baisse, même si il est sacrément haussier. Et parce que vous voyez, les moyennes mobiles sont proches de la moyenne mobile 20, supérieure, pardon, des bandes de boulanger. Mais ça ne veut pas absolument pas dire qu'il va pas y aller. Là, voilà, il y a une bougie de retournement. Le DAX, lui, il s'en fout, il y va. Et tant mieux pour lui. Voilà. Le dos, c'est pareil. Et le SCH, là, tout part à la hausse, donc c'est cool. Mais vous voyez, dès qu'on est ici dans cette zone-là, voilà, c'est un test vraiment pour aller chercher l'argent, on va dire, des impatients. Les personnes patientes qui n'auraient pas coupé, parce que là, on était à peu près... là, j'aurais certainement pris à l'achat vers ici, donc ça fait 122, 126, moins 15, ouais, je serais toujours en position. Bon, là, moi, j'aurais coupé. Hein. Voilà. Là, il y a quand même un gros risque que le prix chute. Mais à mon avis, il va aller chercher cette zone-là. Donc voilà, on va pas faire plus parce que sinon on peut rester 55 minutes. 55 minutes. On peut rester 1 heure devant l'écran à regarder ça. Hein. Moi, ça me dérange absolument pas. Ah, petit rebond. Et là, s'il part, c'est que ouais, il veut y aller. Il veut y aller le coco. Déjà, on a 1, 2 rebonds. Ouais, il y a potentiellement. En 5 minutes, on ne voit pas grand chose. C'est dommage. Voilà, les breakouts en 5 minutes, ça marche fort. Là, on arrive au second rebond. Alors là, par contre, il est quelle heure 17h34. Typiquement, faites voir, on était quelle heure 17h33. Fermeture des marchés européens et après ça part. En gagnant. Ouais, j'étais pas joueur aujourd'hui puisqu'on est arrivé à la fin du mois, mais ça aurait été possible que je le prenne à l'achat celui-là en début du mois ou même en milieu de mois quand je suis bien. Tente le coup, bon, voilà, on perd. Parce qu'il est quand même 17h33. Voilà. Et là, il repart bien. C'est vraiment dommage, hein, parce que là, il y avait pas mal de points à se faire. Alors, comment il réagit le Nasdaq? Il réagit pas. Hop. En plus, là, alors là, quand la moyenne mobile, elle est ici, il n'y a rien à faire. Hein. Là, c'est pile ou face, donc pour moi, ça sert à rien. Hop, allez. Petit débrief de perforf. Et on va débriefer ça tout de suite. Voilà. Donc pour la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on a une belle course. C'est toujours dommage, c'est un peu comme hier. J'en profite parce qu'hier, on n'a pas fait... voilà, là, il me le coupe à moins 5 balles, donc moins 1 point. Puis après, on enchaîne bien. C'est dommage parce que vraiment, on avait 14 points. Ça y est, la journée était faite. J'aurais dû fermer à ce moment-là. J'ai été un peu trop gourmand. C'est pas grave, c'est ma faute. Le marché partait bien. Et puis après, d'un seul coup, il s'est un peu retourné contre moi. Mais c'est pas grave. On était en positif, c'est ça l'essentiel. Donc voilà. Bon, ben maintenant ça va être le débrief du mois. Donc je vous dis sur une autre vidéo que je partagerai en même temps le débriefing du mois. Voilà. Allez, à tout de suite.